Le jeune réalisateur Mischa Zelener est un peu nerveux et c'est bien naturel. Il tourne son tout premier film, Warning. C'est l'histoire d'une renaissance au travers de la difficile expérience de l'exil. Un jeune homme qui perd ses repères et tombe dans la drogue mais trouve l'amour. Zelener n'a pas travaillé seul sur ce film, il a été épaulé par Valentin Belonogov, le directeur photo du cultissime Broken Wings. La scène qui est en train d'être tournée pourrait se passer en Russie, mais nous ne sommes pas à Moscou, seulement dans la banlieue pauvre de Tel Aviv. Mischa raconte sa propre expérience. Il a quitté la Russie pour Israël en 1999. Il a passé 2 années très difficiles. Mais le vent a tourné, il a pu monter son projet grâce à des fonds spéciaux, 100 000 € pour réaliser son tout premier film. Aujourd'hui, l'industrie israélienne du cinéma veut donner une chance aux jeunes talents du 7e art. Les films israéliens qui rencontrent le plus de succès ces dernières années sont des histoires vraies, basées sur les expériences personnelles des réalisateurs. Les réalisateurs sont plus ou moins connectés avec la réalité du pays dans lequel ils vivent. On vient de commémorer les 60 ans de la création de l'État d'Israël et le pays s'est construit différemment du mythe qu'il incarnait au départ. Et les films sont-ils représentatifs de l'évolution de la société israélienne ? Ils s'ouvrent des histoires à l'intérieur des histoires et elles viennent de différentes régions, de différentes communautés dans le pays, ce qui donne l'impression d'effondrer le melting pot philosophique qui était à l'origine d'Israël. Mais ce que pensaient créer les pères fondateurs n'a jamais fonctionné et les réalisateurs ces 10 dernières années sont repartis à la recherche de leurs racines, les histoires de leurs parents et de leurs grands-parents. Je pense que dans les années 90, les principaux sujets abordés dans le cinéma israélien étaient les relations entre Palestiniens et Israéliens. Un tiers des films étaient sur ce thème, peut-être plus. Et puis on ne sait comment, à la fin des années 90, il y a eu un tournant vers des choses plus personnelles, des histoires plus personnelles. C'est le cas du film The Band's Visit. Ce film a été projeté dans le monde entier et a gagné une 20aine de prix. Il porte le message suivant, parlons-nous, quelles que soient nos origines. So, we do coffee? Yes. No, please, we're fine. Le film a reçu le prix européen de la découverte de l'année par l'Académie européenne du film. Eran Kolirin a dirigé ce film. This place is inventing itself, from moment to moment, The question, who are we? Cet endroit s'invente au jour le jour. Vous savez, à chaque instant. La question « Qui sommes-nous » peut paraître évidente pour un réalisateur français. Ce n'est pas très clair pour moi. La quête d'identité entre l'Est et l'Ouest, entre nos familles, et se trouver dans une nation très jeune qui a été en conflit depuis qu'elle existe, est une grosse partie des histoires qui sont racontées ici. Le cinéma israélien est aussi influencé par la différence entre les pays pacifiques, riches, et les autres, ceux qui se battent pour exister sur le plan économique et pour faire entendre leurs idées. Le cinéma israélien est comme le cinéma mexicain, le cinéma argentin, iranien ou roumain. Il est issu de pays en difficulté. Les artistes ont vraiment quelque chose à dire. Il y a 10 ans, le cinéma israélien était en crise, peu de tickets se vendaient et il était inexistant sur la scène artistique européenne et internationale. Toute l'industrie, et c'est là un des secrets, les scénaristes, les producteurs, les techniciens, les réalisateurs, tous, nous nous sommes rassemblés quand nous avons compris qu'il fallait faire quelque chose. Alors nous sommes allés trouver les politiciens pour leur demander simplement de nous laisser encore une chance. De nouvelles lois en faveur du cinéma ont été votées et des crédits ont été débloqués. Résultat, aujourd'hui, le paysage cinématographique a changé. Le taux de fréquentation des salles qui projettent les films israéliens a augmenté de 15% et ces films sont primés chaque année dans le monde entier.
Ce succès s'explique aussi par l'intérêt que portent les Européens aux films israéliens. Ils sont souvent coproduits par des Français ou des Allemands. L'Union européenne a lancé un programme de soutien à la distribution et à l'exploitation des films méditerranéens. Le programme dispose d'une enveloppe de 5 millions d'euros par an et a permis notamment aux Turcs, aux Espagnols et aux Israéliens de fonder Greenhouse. Greenhouse, c'est le seul endroit où vous pouvez rencontrer des réalisateurs israéliens et arabes assis ensemble autour d'une table et travaillant côte à côte. Nous plantons les graines de la normalité. Nous plantons les graines du futur. C'est tout le début d'un point de compréhension entre nous dans cette région. Greenhouse a réuni des réalisateurs venus de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Palestine, d'Égypte, bref, de tous ces pays et régions du monde souvent en conflit les uns avec les autres. L'industrie du cinéma israélien soutient aussi les projets de documentaires, des films réalistes souvent très forts et très engagés. Nous partons au Mont Carmel, à l'est d'Haïfa, Osnaadi des Druzes, une communauté partagée entre le poids des traditions et la réalité du monde moderne, entre les pros et les anti-israéliens. Il y a beaucoup d'histoires à raconter pour les réalisateurs de documentaires ici dans cette région, parce qu'il y a différentes cultures, des religions différentes et beaucoup de conflits. Ce qui crée un environnement favorable aux histoires personnelles, qui sont à la fois politiques et sociales, qu'il est nécessaire de raconter à la nouvelle génération. Osna est travaillé par cette question. Pourquoi les jeunes hommes de la communauté druze sont-ils obligés de servir dans l'armée israélienne, même s'ils ne s'identifient pas à l'État hébreu ? Elle a filmé son jeune frère pendant 2 ans, confronté à cette obligation, ainsi que le débat qu'elle a suscité dans sa propre famille. Obéir à l'appel ou risquer la prison? Que faire? Quand vous regardez tous ces films, vous trouvez une réflexion sur la société israélienne d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus engagés comme il y a 60 ans pour la création du pays. Maintenant, il est temps pour nous de faire entendre nos voix de façon individuelle. Cette nouvelle vague qui a su se faire entendre au-delà des frontières saura-t-elle aussi se faire entendre au sein de ses propres communautés pour qu'elles vivent en paix? Si nul n'est prophète en son pays, les artistes ont toujours été des messagers de bon augure.